Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des tutos sur les esquisses. Nous allons faire un tracé d'esquisse complet. Voilà, alors on va tracer cette esquisse là. Voilà, alors, dans les métiers du bois, on assimilerait ça à une traverse de porte haute avec une forme de doucine, là, une traverse en chapeau de gendarme, avec des coupes à 45 qui simulent une moulure qui pourrait être ici pour faire un raccord avec les montants qui pourraient être par là. En volume, puisque je l'ai déjà tracé, voilà ce que ça donne. Voilà un petit peu la pièce. Alors là, je lui ai appliqué une texture, chaîne, voilà. Ça nous donne ça, pardon, hop, voilà. Si on veut voir l'esquisse, eh ben, je peux la faire apparaître ici. Donc voilà ce qu'on va tracer en fait. Le contour en blanc là. Alors pour ça, on va ouvrir un nouveau document. Donc on peut l'ouvrir en cliquant ici, nouveau document, ou ici directement, puisque là je suis dans le mode design et par défaut le mode associatif 3 repères est déjà sélectionné. Donc je fais un double clic dessus et j'ouvre un nouveau document. Voilà. Alors au préalable, avant de tracer l'esquisse, je vais me poser une question. Je vais revenir sur mon document ici. Voilà. Je vais recacher mon esquisse. Et ce document, je veux que lorsque je suis ici en vue de face, ce qui ici est indiqué par le mot avant, je veux voir ma pièce vue de face, hein, pour que ça corresponde à cette vue-là. Si je vais regarder ici, je vois ma vue de gauche. D'accord, si je tourne ma pièce, voilà, j'ai ma vue de gauche qui est ici. Ah, je suis resté avec l'outil. Hop, ma vue de gauche qui est ici. Là, ici, ça c'est la coupe. Donc, si je veux faire la vue de dessus, je retrouve ma vue de dessus ici. Voilà, donc je veux dessiner ma pièce en vue de face. Sur cette vue-là, comme on va dessiner cette forme-là, c'est la forme vue de face, je vais donc sélectionner dans mon document ici le repère qui correspond au repère de la vue de face. Par défaut, quand on ouvre le fichier Topsolid, le repère c'est celui qui correspond à la vue de dessus ou de dessous. Donc si je dessine là-dessus, pour voir ma pièce comme je la vois là, il faudra que je me mette en vue de dessus. Donc, ce qui ne m'intéresse pas parce que je veux la voir comme ça mais en vue de face. Donc vue de face, pour la voir comme ça en vue de face, la vue de face elle est là. Donc il faut que je sélectionne le repère qui correspond à la vue de face pour pouvoir dessiner dessus. Donc le repère qui correspond à la vue de face, si je me mets ici, c'est celui qui se retrouve juste en face de moi, c'est le jaune. D'accord? Donc le jaune, je vais le rendre actif. Alors je vais le rendre actif en cliquant sur repère courant, ici, et sur le repère. Voilà. Et on voit que c'est passé en jaune. Et si je me mets comme ça, là, ce repère est bien face à moi et je suis bien dans la vue de face. Si je me remets ici, que je me mets sur la vue de dessus, je ne suis plus, la grille n'est plus ici, mon repère vue de dessus n'est plus actif, c'est bien le repère de vue de face qui est actif. Bien, passé ce petit préambule, on va pouvoir commencer à faire notre esquisse. Donc, j'ouvre une esquisse, je vais créer un contour. Alors, je vais créer un rectangle, c'est le plus simple, hein, parce que notre forme elle est quasiment rectangulaire. Voilà. Je vais utiliser la fonction côté auto. Je vais même rajouter des contraintes de symétrie pour centrer mon rectangle par rapport à mon esquisse. Bien, je vais lui mettre des dimensions. On a vu tout à l'heure ça faisait 500. On va lui mettre 500 ici.
Ici on était à 120. Voilà, 120. Alors vous remarquerez une chose, c'est que, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, là les cotations automatiques se sont accrochées non pas sur les segments, mais sur les points, puisqu'on a des petits ronds là. Alors ça va avoir son importance parce que si je supprime ça, la cote ici, elle risque éventuellement... Non, c'est pas celle-ci. Si je supprime celle-là non plus. Bon, eh ben, on va voir tout à l'heure le problème que ça peut causer. Donc 500 par 120, ce qui correspond à la dimension ici 120 par 500. Donc j'ai déjà une première forme de faire. Il me reste à faire les chanfreins qui sont ici et ma docine là. Donc les chanfreins, pour les faire, je vais faire un trait que je vais venir mettre par exemple ici. Voilà, je vais en faire un autre par là. Toc. Je vais le prendre comme ça, je vais venir le rendre ici coïncident avec ces deux formes là. Pareil là, voilà, coïncidence ici, hop, j'ai raté mon coup, je recommence, voilà. Je vais prendre mon outil cotation pour lui donner un angle. 45. Voilà, même chose. 45, voilà. Et puis, j'ai une cote ici qui est de 20. On la retrouve là, la 20. Donc je vais mettre cette cote là. Alors j'ai plusieurs façons de la mettre. Je vais partir d'ici et je vais mettre là. Voilà, je vais mettre là. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Par contre, je prends soin de ne pas m'accrocher ici à là. Si je fais ça, quand je vais couper cette partie là qui m'embête, ça aussi ça va partir, cette cote là va se décrocher. Et d'ailleurs celle-là aussi, parce que le point là a disparu du coup. C'est ce que je voulais faire apparaître tout à l'heure et que j'ai pas réussi. Alors que si je cote du trait au point ici, voilà, quand je vais enlever ça, eh bien cette cote là reste attachée puisqu'elle est attachée au trait et non pas au point. Si j'enlève celui-ci, on voit que cette cote là est toujours bonne. Par contre celle-ci a sauté puisque le point sur lequel elle a été accrochée ici a disparu. Donc celle-ci, je vais l'enlever et je vais la retracer en partant de ce trait là et en venant m'accrocher à ce point là. Voilà. Et puis je vais lui remettre une contrainte de symétrie puisqu'elle y était. Donc voilà, même chose de l'autre côté. Je coupe, j'enlève ça, alors là j'ai rien qui saute puisque j'avais pas de cote ici, hein. Et puis je vais carrément enlever ce trait là puisque là j'ai ma docine, donc je l'enlève. Voilà. Alors celle-ci n'est plus en vert. Pourquoi? Ah oui, tout simplement parce que comme il n'y a plus le trait ici, j'ai plus rien qui indique la longueur de cette pièce là, de cette partie là, ou d'ici à là, ce qui fait que je peux le déplacer. Donc à ça, je peux soit remettre une cote de longueur, c'est-à-dire partir d'ici et venir là, mettre la même cote que là, soit lui mettre une contrainte d'alignement. C'est ce que je vais faire. Donc je vais lui demander d'aligner ce point là avec celui-là, top, et de l'aligner par rapport à quoi? Par rapport à mon axe X, qui est évidemment l'horizontale. Voilà, et du coup, ça passe en vert. Voilà, alors pour faire les chanfreins, j'aurais aussi bien pu utiliser la fonction chanfrein ici. Là, je vous montre une autre façon de faire. Voilà, comme quoi, pour obtenir un résultat, il y a plusieurs possibilités. Donc la fonction chanfrein,
La longueur, on était sur 20. L'angle 45. Voilà. Et je n'ai plus qu'à cliquer ici. Cliquer là. Faire chanfrein. Voilà, les chanfreins sont faits. Alors par contre, je crains que si je n'efface ça, j'ai des codes qui passent en orange parce que la référence était la ligne du bas et que là, du coup, je n'ai plus de ligne. Donc là, il faut évidemment supprimer ces codes là et indiquer ça comme ça, voilà. Voilà. Et maintenant, on est bon. Encore que là, voilà, il y a un petit... On accroche à ce point-là. Il va falloir que je rajoute les contraintes d'alignement ici avec ça, ça, hop, ça et ça. Non, je vais recommencer. Alignement, ça, 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 il l'a pris. C'est bizarre. Que se passe-t-il? Ça ne marche pas, ma contrainte d'alignement. Bon, normalement ça doit fonctionner. C'est peut-être parce que je vais en prendre trop d'un coup. On va faire plus simple. On va aligner ça et ça. On va faire stop. Suivant X. Ah bah ça suffit là. Voilà. Donc maintenant tout est contraint. Voilà, comme quoi quelquefois il faut chercher un petit peu. Maintenant je n'ai plus qu'à tracer ma doucine. Alors pour tracer la doucine, je vais utiliser l'outil doucine qu'on a vu dans une vidéo précédente quand j'ai détaillé un petit peu tous les outils de dessin, d'esquisse. Donc l'outil doucine, hop, premier point, mon départ ça va être ici. Je vais partir vers le X+, point d'arrivée, je peux cliquer un peu au hasard pour l'instant, on mettra des contraintes par la suite. Deuxième point d'arrivée ça va être celui-ci, X-, en voilà une, et puis je vais refaire la deuxième et je vais repartir dans ce sens-là. Je repars de mon premier point, X+, mon point d'arrivée ça va être celui-ci, X-, et j'ai voilà ma deuxième doucine qui est créée. Et comme ça, j'ai la forme de mon chapeau de gendarme pour faire ma traverse. Alors il me reste, alors on voit bien que là tout ça c'est en vert, c'est en orange pardon, donc mes deux doucines ne sont pas contraintes. D'ailleurs si j'attrape ça, rien ne m'empêche de les déplacer un peu. Donc j'ai une cote à mettre, c'est la cote de hauteur. Alors soit je mets une cote ici, ce qui m'intéresse c'est la cote qui va de là à là, je cote par exemple d'ici à là. Si ce qui m'intéresse c'est la cote qui va de là à là, c'est ce que je vais faire moi, je vais coter ici. Voilà, et je crois que je me souviens plus de mémoire, voilà, j'ai mis 60. Donc 60, tac. Et quand j'ai fait ça, mon tracé est passé en vert. Alors j'ai pas eu besoin de définir mes rayons, puisque l'outil esquisse, l'outil doucine, pardon, crée ici des lignes de construction, indique que le point de centre qui est ici et le point de centre qui est ici, avec le rayon là et le rayon là, cette cote là est la même que celle-là.
Donc ce rayon-là est identique à celui-là. Et il rajoute aussi des points de tangente. Voilà. Donc là on a fini notre esquisse, hein, elle est en vert, elle est complètement contrainte. Je peux quitter l'esquisse. Donc voilà, alors mon esquisse là apparaît en orange, parce que au préalable, là j'avais une couleur orange de sélectionner. Donc on a fini notre esquisse. Alors on peut, je vais changer de couleur pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Je vais prendre du vert et je peux ici, voilà, très rapidement générer ma pièce. On va mettre 24 d'épaisseur, c'est une épaisseur courante dans le bois. Hop. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette petite vidéo qui nous a permis de tracer une pièce. Donc on retrouve, alors si je me mets en face avant, oui, on va vérifier quand même, si je suis en face avant, j'ai bien ma pièce vue de face. Parce que j'ai pris soin au départ de tracer mon esquisse sur le repère ici qui correspond à la vue de face. Donc voilà. Donc là je vois ma pièce comme ça parce qu'elle s'oriente en perspective par rapport au repère qui est actif. Si je veux la mettre en perspective par rapport au repère absolu, je remets mon repère absolu actif, voilà ce que je viens de faire, hein. Et puis je reclique sur perspective et là ma pièce s'affiche en perspective par rapport au repère absolu et donc par rapport à ces faces-là. Voilà, fin de la vidéo tout simplement. On se retrouve pour une prochaine pour faire une esquisse, une pièce un peu plus complexe.